Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Vous êtes particulièrement heureux, vous qui partagez ces moments de l'époque 2020 avec nous. Le ciel est particulièrement ouvert en cette période où Dieu veut reprendre le parfum de sa présence sur toute la création. Et dans cette période de 30 jours de jeûne, nous souhaiterons partager les percées surnaturelles avec vous. Le thème qui nous assemble ce soir est la deuxième partie autour de la louange. La louange qui est en fait la manifestation de la présence de Dieu au milieu du peuple, qui est une espèce de connexion avec le ciel qui nous ouvre sur le surnaturel et répand les bénédictions de Dieu sur nous. Le thème qui nous intéresse notre antenne ce soir sera la dimension impact de la louange dans la vie du chrétien. Et elle se résume en 7 points. Le premier point, c'est que la louange nous conduit dans la présence de Dieu. C'est en quelque sorte comme un signal d'ouverture qui propulse notre être à s'élever jusqu'à Dieu et qui amène le ciel à nous ouvrir les portes. La louange donc nous conduit dans la présence de Dieu. Et en deuxième point, la louange est du moins exprimée au mieux de ses formes dans la reconnaissance. La reconnaissance dans notre vie est une porte assez sensible qui nous ouvre les écluses des cieux et qui nous dispose à la visitation de Dieu. Il est important dans votre vie d'avoir des actes de reconnaissance. T'a-t-on fait du bien une fois, 2 fois? Il est bien d'être reconnaissant. Être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, mais surtout mais aussi être reconnaissant vis-à-vis de ton prochain. Donc la louange, par la reconnaissance, nous ouvre les écluses des cieux. Elle provoque en nous la présence de Dieu et provoque en nous le réveil des facultés divines. La louange est aussi un esprit qui réside en nous. Il faut savoir que pour que l'esprit en nous s'élève jusqu'aux cieux et accomplisse son œuvre, il doit être visité de façon spéciale par le Saint-Esprit qui embrasse notre être et qui nous amène à une dimension surnaturelle de la connexion avec Dieu, nous amène à explorer la volonté de Dieu pour l'exprimer en temps réel. La louange nous donne les ressources pour demeurer dans la présence de Dieu en tout temps. Vous savez, les nuits de prière, les veillées et tout le reste, les prières de délivrance s'opèrent par le biais de la louange, de la présence permanente de Dieu en nous, qui nous met en contact, redynamise nos êtres pour nous donner les aptitudes et les capacités pour demeurer dans la présence de Dieu. Elle nous fait taire nos ennemis. Vous avez peut-être des batailles maintenant, vous avez des duels, des batailles particulières. C'est le moment de vous plonger dans la louange. Il n'y a pas meilleure arme que la louange pour pouvoir renverser les forteresses et entrer en communion avec Dieu. Et en dernier point, nous souhaiterons vous dire que toutes les louanges n'arrivent pas forcément à Dieu. La louange n'est pas l'expression des lèvres, elle est d'abord une attitude du cœur et de l'esprit, un esprit disposé à pouvoir entrer en connexion avec Dieu. Quand vous êtes dans de telles dispositions, Dieu vous ouvre la porte et fait descendre les écluses sur vous. Cessez de chanter, bien-aimés, apprenez à louer et le Seigneur se fera maître de vos moments, maître de votre histoire, maître de la destinée de la nation. Nous avons besoin des louangeurs, nous avons besoin des adorateurs. Ce n'est pas derrière un micro qu'elle commence, c'est dans l'intimité de la rencontre avec Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Le Seigneur t'aime. Amen.